chers amis, je vous ai demandé de nous rencontrer aujourd'hui pour vous faire un petit peu un compte-rendu de ce que nous avons pu faire ces derniers jours à la suite de notre ambassadeur extraordinaire au Gabon et pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, son Excellence Antoine Nossone. Donc je vais vous dire quelques mots, mais avant je vais vous permettre de vous présenter de manière à ce que ceux qui nous écouteront comprendront que cet État que nous avons créé, cet État pied noir, la Fédération des deux rives, c'est un État qui travaille de manière collégiale. Il n'y a pas un dictateur autoproclamé qui est là pour dire tous les jours à tout le monde ce qu'il faut faire. Chacun a son champ d'activité et chacun réagit en fonction des charges qui sont les siennes. Donc aujourd'hui nous sommes ici à Faugère, mais demain nous serons dans le Gard, hier nous étions dans les Bouches-du-Rhône, et donc nous allons continuer comme cela, et d'ailleurs la semaine prochaine je serai en Espagne. L'État pied noir est en train de s'implanter sur l'ensemble des territoires du monde, et donc il est normal que nous allions rencontrer les pieds noirs là où ils se trouvent. Donc il ne faudra pas vous étonner d'apprendre qu'on risque de vous demander de partir de ci et de là pour porter la bonne parole. Donc je vais passer en premier la parole à notre ami Philippe Ruiz, et je vous dirai pourquoi il est important qu'il vous parle de son expérience, parce qu'il a réalisé un tour de force qui, moi, m'a laissé pantois. Je laisse la parole à Philippe. Je m'appelle Philippe Ruiz, je suis président de la Catalogne du Nord et je suis ministre du Bâtiment et du Génie Civil. Mon but à moi, c'est d'organiser des réunions dans les Pyrénées-Orientales afin de développer le projet de l'État pied noir. Je vous disais donc que Philippe Ruiz, que vous venez d'apprendre à connaître, a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Nous étions à Perpignan, à son invitation, dans une réunion qui concernait nos compatriotes pieds noirs. Il y avait là la presse, évidemment, l'Indépendant, le Petit Journal, et donc la salle était comble. Alors que d'habitude, les salles sont difficilement combles. Et vous vous rendez compte pourquoi? C'est qu'il y a de moins en moins de pieds noirs de l'ancienne génération, ceux qui sont nés en Algérie. Les questions ont été posées extrêmement intéressantes. J'ai vu et pu parler aux différents journalistes, grâce à Philippe Ruiz, notre président de la Catalogne, et ces journalistes m'ont paru brusquement intéressés. Donc j'ai été très étonné de voir et de constater que des journalistes pouvaient être intéressés par cette expérience que même Paris Match ne reprend pas. J'adorerais que nous puissions parler à Paris Match, mais bon, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et donc ils sont partis. Et le lendemain, j'ai vu et j'ai lu l'article de l'Indépendant où il était précisé que le chef de l'État pied noir était venu en visite officielle à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Le chef de l'État pied noir. Je peux vous dire que là, j'ai vu notre journaliste tout à fait autrement. Il avait tout compris. Nous sommes un État. Nous sommes peut-être un État dans l'État pour l'instant, mais nous sommes un État. Et il avait tout compris tout simplement. Pourquoi? C'est que Philippe lui avait donné les documents nécessaires à monter son article. Et brusquement, tout s'est ouvert, parce que le deuxième journaliste, quelques jours après, a entamé exactement la même démarche en disant « Le chef de l'État pied noir était là ». Oui, mes amis, l'État pied noir est créé. L'État pied noir donc bénéficie d'un Conseil des ministres, d'une Assemblée nationale, d'un Conseil d'État. Vous avez autour de cette table, vous le verrez, non seulement des ministres, mais également un ambassadeur extraordinaire en Afrique subsaharienne. L'affaire est en route. Je ne dirais pas en marche, parce que ça voudrait dire que nous copions. Mais l'affaire est en route. Nous ne sommes pas des marcheurs, nous sommes des routards. Voilà. Donc je vais passer la parole à notre ami, son Excellence, Antoine Nossone, qui est donc l'ambassadeur extraordinaire de l'État pied noir en Afrique subsaharienne, et qui entame à l'heure actuelle une grande tournée, mais une grande tournée, vous verrez, à la suite de quoi? À la suite d'un événement. C'est la nomination de Madame le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, qui s'est déroulée à Erevan, en Arménie. Il revient, il nous a parlé de ce qui s'était passé. Il devient maintenant l'interlocuteur permanent de cette organisation, et donc nous souhaitons, nous, lui ouvrir les portes qui lui permettront d'être celui qui, domicile de notre État, portera la bonne parole. Je laisse donc cette bonne parole à son Excellence Antoine Nossone. Je suis Antoine Nossone, donc ambassadeur du mouvement l'État pied noir en Afrique subsaharienne. Et donc je suis chargé, entre autres,
porter la voix de ce peuple à travers l'Afrique principalement. Et j'ai saisi l'opportunité de la tenue à Erevan, en Arménie, du sommet international de la francophonie, au cours duquel a été élu donc, un nouveau secrétaire général en la personne de la Rwandaise. Donc la francophonie revient un peu dans le berceau de l'Afrique où se tient, où on trouve généralement le plus gros justement des francophones, de la francophonie. Donc le rôle un peu de l'ambassadeur en Afrique, c'est aussi à travers donc, une agence de presse interactive qui s'appelle infoplusgabon.com, permet justement de porter haut le flambeau et l'information sur toutes les possibilités que fait le peuple pénois et puis de mobiliser les amis du peuple pénois, les cristalliser à travers donc un projet humanitaire, mondial important, pour porter haut le projet de l'État piénois. Vous avez bien compris que ce que vous venez d'entendre de la part de notre ami et donc de notre Missi Dominici, son Excellence Antoine Lawson, est véritablement l'expression de notre peuple qui est né en Afrique du Nord, qui est donc partie intégrante du continent africain. Et bien, c'est cette expression fraternelle, solidaire, au niveau de l'ensemble des peuples africains vis-à-vis de notre peuple, de notre nation, de notre État pied-noir. C'est cette démarche que nous voulons initier maintenant, c'est notre internationalisation, et donc c'est le fait que cet État maintenant parle aux autres États. Nous sommes capables de parler aux autres États, et nous sommes en formation. C'est-à-dire que l'État est composé maintenant de tous ces corps constitués, que sont l'Assemblée nationale, le Conseil d'État, et donc le Conseil des ministres. Ce que vous allez voir maintenant, ce sont les prémices. Les prémices parce que, si vous le voulez, on peut déclarer comme une litanie l'avenir du peuple pied-noir. Si nous n'avons pas la jeunesse avec nous, il n'y aura pas plus d'avenir pour le peuple pied-noir qu'il n'y en aura pour l'Afrique. Si l'Afrique perd sa jeunesse, et si notre peuple perd sa jeunesse, il en est terminé de l'avenir. L'avenir, ce sont les jeunes. Et donc, à ce niveau-là, il faut qu'il y ait des liens entre les différentes générations. Donc, vous allez entendre là, Ariel, qui est représentante de cette jeunesse universitaire africaine, et qui va nous parler tant de l'Afrique que de notre peuple. Et puis, vous aurez quelqu'un d'autre après, vous verrez que le lien se fait entre les générations, parce que vous aurez à entendre le ministre de la jeunesse et des sports. Et donc, vous comprendrez pourquoi ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre. Je me présente, Ariel Lawson, je suis la fille de son Excellence Antoine Lawson. Je suis étudiante et je représente la jeunesse africaine mobilisée à la juste cause du peuple pied-noir. Je vais évidemment remercier Ariel parce que c'est un espoir extraordinaire qui donc se lève pour nos propres enfants, à savoir qu'il y a cette alliance et cette fraternité maintenant avec tous les enfants d'Afrique, tous les jeunes gens et les jeunes filles qui croient en un avenir commun et qui pensent que ce continent peut se développer avec notre présence, car jusqu'alors, nous étions sur le continent européen, exilés, ou sur d'autres continents, mais qui n'avaient plus le goût ni la saveur de notre continent africain. Nous sommes maintenant des cœurs serrés, on va dire cela, des cœurs serrés, c'est-à-dire des cœurs fraternels qui regardent ensemble vers l'avenir. Nous, qui sommes de cette troisième génération que l'on avait dit les pieds noirs, une fois la troisième génération enterrée, n'existeront plus. Nous sommes devenus, je vais prendre une expression qui peut paraître curieuse, nous sommes devenus des oreilles silencieuses. Alors est-ce que les oreilles parlent et est-ce qu'elles peuvent être silencieuses? Ça, je laisse le soin aux exégètes de s'en apercevoir et de s'en convaincre. Mais ça pour dire qu'il y a cette volonté de rallier les générations les unes aux autres. Gérard Darmon, qui est notre ministre, va en parler, le ministre de la jeunesse. Et donc, il sait ce que c'est que d'avoir vécu cette jeunesse sur le continent africain. Il y a des couleurs, des saveurs, des odeurs qu'il n'y a nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, j'ai fait tous les continents. Et je peux vous dire que nulle part ailleurs, il y a ces profondeurs de l'Afrique que nous avons connues et que nous espérons redécouvrir un jour ou l'autre, dans quelques conditions que ce soit. Notre État, j'en dis deux mots, est un État de souveraineté fonctionnelle. Vous savez, dans notre
organisation des Nations Unies, il y a des États de souveraineté territoriale et des États de souveraineté fonctionnelle. Nous sommes un État de souveraineté fonctionnelle comme l'ordre de Malte. L'ordre de Malte, par exemple, est un État de souveraineté fonctionnelle. Il fonctionne comme un État, comme nous, mais il n'a pas de territoire, ou tout au moins il a un petit territoire à l'intérieur d'un château. Mais c'est tout. Donc nous sommes de souveraineté fonctionnelle et nous avons le droit d'entrer normalement, comme tous les autres États, au sein de l'Organisation des Nations Unies. Et nous allons le faire. Nous allons le faire, vous verrez comment. Parce qu'au départ, nous étions seuls. Maintenant, nous sommes au milieu de la multitude. Mais nous allons entrer tous ensemble par la grande porte. Et c'est ce qui est important. Et c'est l'événement auquel vous venez d'assister, c'est-à-dire que nous avons avec nous, maintenant, l'Afrique. Gérard Darmon, ministre de notre État. Quand je dis notre État, c'est l'État des pieds noirs, l'État de tous ces rapatriés qui ont tout fait, qui ont souffert, qui ont très souffert jusqu'à ce jour. Les rapatriés n'ont jamais été reconnus. Et nous avons la chance d'entrer dans un État qui va en faire des gens reconnus et abandonnés par l'État français. Nous allons donc être un État indépendant. J'en appelle à tous les rapatriés pour nous rejoindre, car cet État est le leur. J'espère que vous nous écouterez. Et dans mon ministère, je parlerai des sports, car les sports sont à la base de tout, et nous nous occuperons de la jeunesse, car la jeunesse, ce sera sans doute le souvenir de tout ce que nous avons vécu, et qui permettra le souvenir des pieds noirs et des rapatriés, donc d'exister, de continuer à exister. À nos amours.